on va apprendre à revenir chez nous, dans cette maison intérieure. Donc regardez ce qui se passe. Donc pour ça, on va utiliser cet outil que le Bouddha a enseigné, qui est la méditation. Donc pour ça, il faut une posture. Donc vous voyez derrière moi la posture du Bouddha, cette posture du Vajra, avec le dos droit, naturellement droit. Les mains, la main droite sur la main gauche, placée juste en dessous du nombril. Adoptez une respiration naturelle. Inspiration, expiration. De temps en temps, revenez sur la posture pour réajuster s'il le faut. Tout ce que vos sens vont pouvoir recevoir, que ce soit des sons, des images, des odeurs, des goûts, des surfaces, du contact. Accueillez-les, acceptez-les et laissez-les partir. Tout ce qui pourra s'élever au niveau de votre mental, que ce soit des idées, des pensées, des réflexions, des perceptions, considérez-les comme des nuages que la conscience va pouvoir accueillir, accepter et laisser partir. Si vous devez bouger pendant la session, prenez conscience que vous êtes en train de bouger. S'il y a des sensations agréables, voire désagréables, qui vont venir vous rencontrer, accueillez-les et laissez-les partir. Est-ce que ça va? Des perturbations, des douleurs, des agitations? Vous êtes en accord avec la nature. Vous et la nature, vous en faites qu'une seule personne. Logiquement, lorsqu'on médite, on est comme la nature, parce qu'on essaye de retrouver notre nature intérieure. C'est-à-dire que la nature extérieure et notre nature, on est au même niveau. Donc la méditation nous amène à ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui, à travers cette expérience, n'ont pas encore
retrouver vraiment un état d'équilibre, ou est-ce qu'il y a de l'agitation intérieure? Quand je parle d'agitation intérieure, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de penser, arrêter de réfléchir. Quand je parle d'agitation intérieure, c'est dire on continue à penser, mais on est dans les pensées, prisonnier de l'agitation. On doit laisser l'agitation, mais on n'est pas dans l'agitation. Donc vous regardez simplement. Le Bouddha avait enseigné qu'il y a 2 formes de miroir. Il y a le miroir du monde et le miroir intérieur. Mais quand vous méditez et que vous utilisez le miroir du monde, ce miroir-là va refléter que le monde, mais pas vous. Pourquoi? Parce que vous êtes derrière ce miroir. Et quand vous méditez, que vous vous trouvez derrière le miroir, ben vous verrez que le reflet du monde, mais pas votre reflet. Quand nous méditons, on doit voir notre reflet. Pour voir notre reflet, il faut se mettre devant le miroir. Et si vous mettez devant le miroir et que vous regardez le miroir, vous allez voir vous, mais pas le monde qui se trouve derrière vous. Donc quand vous méditez, il faut voir où est-ce que vous vous trouvez. Derrière, c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc il faudra, à ce moment-là, revenir devant. C'est pour ça qu'on dit souvent, lorsque nous sommes dans les émotions, on doit se voir dans l'émotion. On doit se voir en colère, énervé, stressé, heureux. On doit se voir parce qu'on est devant. Mais si on voit les autres, ce que font les autres, pourquoi ils le font, eh bien on va quitter ce miroir-là et on va se trouver derrière le miroir pour voir le reflet du monde. Et donc ça, c'est la posture qu'on va essayer d'acquérir pour prendre conscience que c'est ici qu'on doit regarder et pas dehors. On peut regarder dehors en restant ici. C'est-à-dire, dehors il y a de l'agitation, on se regarde ici, est-ce que je suis agité? Si je suis agité, je continue à regarder ici pour dire qu'est-ce que j'en fais? Mais ne pas rester à courir dehors. Parce que si on a des tendances. La posture de ici et de maintenant, c'est une posture de conception. Mais on a besoin de cet outil de conception pour se resituer. Mais quand on est dans cette nature, de se situer naturellement, on n'a plus besoin de cette question qui nous recadre un petit peu dans notre pratique. C'est comme si vous prenez conscience de votre posture et voyez que là, vous avez bougé. Je sais pas, vous avez avancé, vous êtes tombé à gauche, à droite, ou bien le dos, il est moins droit. Et vous prenez conscience de ça. Eh bien, vous allez vous recadrer. Mais ça, c'est une attention qu'on utilise pour revenir ici. Mais si nous, on est toujours dans l'ouverture des phénomènes, de ce qui se passe, on n'a plus besoin de se resituer. Parce qu'on est bien dans l'ouverture. C'est-à-dire qu'on est toujours en face du miroir. C'est pour ça qu'on se voit. Si on se regardait sans arrêt devant ce miroir-là, non pas pour se faire beau, parce qu'on utilise souvent le miroir du monde pour se regarder et pour se faire beau. Et pour aussi voir nos qualités, mais pas voir forcément nos défauts. C'est pour ça que nous nous fions toujours nos défauts. Mais on est toujours là quand il y a une qualité qui s'élève, on devrait même offrir cette qualité aux autres et montrer aux autres, regardez, j'ai cette qualité. Donc, quand on médite, on doit arriver à revenir, ce qui est naturel en même temps, et à voir comment les choses fonctionnent chez nous, hein, nos propres schémas, en fin de compte. Et c'est grâce à ça qu'on pourra se situer par rapport aux conditions, aux situations dans le monde. Voir si ce schéma-là est utile
aux êtres, utile au monde extérieur. Si on voit que ce n'est pas utile, eh bien on doit revenir ici et dire qu'est-ce que j'ai dans cette boîte intérieure qui serait utile à ce moment-là pour les êtres. Mais il n'y a que ce moment où on peut dire si ce qu'on apporte aux autres est utile. Si on ne se voit pas à ce moment-là, on ne pourrait pas dire que ça, ce serait utile pour les autres. Parce qu'on va, le schéma qui est ici, il va être envoyé automatiquement. Et cette conscience qu'on aura sur l'utilité de ce qu'on envoie n'a pas son existence à ce moment-là. Il n'y a que cette pause, cette attention qu'on va poser sur ce qui se passe ici, qu'on pourra dire, là maintenant ce sera utile. Quand vous méditez, est-ce que c'est utile pour les autres? Si vous dites, je médite, c'est utile pour moi, ça veut dire que vous donnez la méditation que dans un sens. Mais si la méditation n'est que dans un sens, ce n'est plus de la méditation. C'est ça qui est aussi en contradiction avec beaucoup, on va dire, d'explications sur la méditation. Parce qu'on entend méditer, c'est revenir ici, c'est-à-dire dans ce sens-là, sans savoir que ce sens-là, c'est le sens de l'ego. C'est pour ça que quand on donne que ce sens, donc on pratique vers ici, en quelque sorte, on va nourrir un ego, mais sans le savoir. Mais si on disait « je médite pour les autres », c'est-à-dire vous allez donner du sens ici, et en même temps du sens là-bas. C'est-à-dire votre méditation doit être juste pour que ici, vous serez rempli de joie, d'amour, de compassion, pour pouvoir donner ça aux autres. Oui. Donc, la méditation a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Selon comment vous avez compris, vous allez juste vous positionner pour voir quel niveau vous allez adopter maintenant. Mais ce niveau-là n'est pas figé. Ce niveau peut être utilisé comme un outil pour l'instant. Mais cet outil va vous faire avancer. Et quand vous avancez, vous allez utiliser d'autres outils dans la méditation, comme la contemplation par exemple. On utilise souvent le terme de contemplation. Visualiser le Bouddha, visualiser les bodhisattvas, visualiser les qualités, visualiser la compassion, visualiser les phénomènes. Par exemple, quand vous êtes malade, vous pouvez méditer sur la maladie. Le phénomène sur la maladie, voilà, sur vous, parce que vous expérimentez à ce moment-là la maladie. Donc, pourquoi pas utiliser cette conscience pour pouvoir méditer dessus? Ou méditer, pour les personnes qui ont peur de vieillir, vous allez avancer dans la vie, vous allez voir que vous allez traverser des états de vieillesse, peut-être une conscience qui diminue, une mémoire qui diminue, une dégradation du corps, le sens qui diminue, les sens qui diminuent, le goût aussi, les maladies, les fragilités arrivent, vous pouvez méditer dessus. La maladie, donner du sens à la maladie. Il n'y a plus de peur à ce moment-là d'être malade, parce que vous donnez du sens. Par exemple, la mort, c'est plus difficile. Vous pouvez méditer sur la mort, mais la mort n'est pas encore arrivée. Comment peut-on méditer sur la mort? Donc peut-être que vous allez emprunter la mort de votre voisin. Il est décédé, très bien. Vous allez rencontrer le processus, l'accompagnement, vous allez méditer dessus. Votre corps, il va aussi avoir un processus pour pouvoir un jour partir. Donc, si vous arrivez à méditer sur lui dans cet instant, sur sa posture, sur aussi ses mouvements de haut et de bas, comme la fatigue, et comme la fragilité. Donc, vous pouvez méditer dessus, et ça donnera du sens aussi sur ce processus très naturel qui est la mort, intérieurement. Donc, tout ça, ce sont des outils qu'on peut utiliser. Et un outil qui est bénéfique, qui est utile. Parce que quand vous aurez compris l'utilité de cet outil et ce que ça apporte à votre propre connaissance personnelle, vous pourrez transmettre aux autres. Et ça, c'est tout un aspect, en fait, de la méditation. Donc, les sensations, ça fait partie de nous. Vous pouvez méditer dessus. Pas forcément un phénomène. C'est pour ça qu'on peut prendre beaucoup d'éléments méditatifs, des objets de méditation, et ouvrir juste notre conscience en restant, voilà, devant ce miroir pour voir comment les choses fonctionnent ici.
C'est pour ça qu'il faut juste observer, prendre conscience et observer. Il n'y a pas à déclencher des réactions à travers notre observation. On pourrait dire, aujourd'hui, j'ai un cheveu blanc. C'est juste un processus. Vous n'avez pas besoin de définir même le processus. Parce que quand on définit le processus, on le cadre. Et quand on le cadre, petit à petit, on va fermer ce cadre. Et donc, ça devient une fixation. Et vous devrez ouvrir les choses et voir évoluer les choses, que ce soit dans le sens que vous voudrez ou que ce soit dans le sens qui n'est pas du tout en accord avec vous. Vous laissez. Il y a des phénomènes dans le monde qui nous offrent beaucoup de possibilités. Mais il y a des phénomènes dans notre monde ici qui nous offrent aussi beaucoup de possibilités. Donc on devrait voir quelles sont les possibilités bénéfiques pour mon évolution et utiliser ces possibilités-là. Si vous voulez voir évoluer l'extérieur, vous pouvez voir, mais est-ce que c'est utile? Et si c'est utile pour votre ego, je pense que vous allez le faire. Mais si c'est utile pour les autres, vous allez vous libérer de l'ego. Pour alléger l'ego, il ne suffit pas de supprimer l'ego, parce que l'ego est compliqué à supprimer. Je ne sais pas si quelqu'un l'a réussi ici. C'est impossible de dire, en plus, quel outil on peut utiliser, à part peut-être supprimer notre vie pour dire peut-être que j'ai plus d'ego. Mais ce n'est pas sûr. Donc pour supprimer l'ego, qui est une glu, à chaque fois il y a quelque chose qui arrive, ça scotche, la chose reste ici. C'est une glu. Donc pour dégluer, si on pourrait le dire, on pourrait prendre les choses, ça arrive ici, et donner aux autres. Donc l'élément qui, entre guillemets, qui devrait être collé ici, est parti vers les autres. Donc plus de nourriture pour l'ego. Tout ce qui est collé ici est une nourriture pour l'ego. Donc si vous voyez que ça, vous dites ça à vous, cette personne c'est à vous, cette idée c'est à vous, et bien forcément vous allez faire grossir l'ego. Mais si vous abandonnez cette vision-là, ce qui est compliqué à notre niveau, eh bien il faudra s'entraîner. Vous voyez, comme si on vous renvoie l'oxygène, vous renvoyez le CO2. Vous ne gardez pas l'oxygène chez vous. Ça va être compliqué. Vous voyez, donc c'est ce cycle-là qu'on devrait méditer sans arrêt. Si on veut se libérer, lâcher prise, je prends et je donne. Très simple. Donc tout ce que vous prenez de la vie, tout ce que les autres vous donnent, vous prenez et vous donnez. Au moins, à ce moment-là, vous restez toujours léger. Est-ce que c'est pas ce qu'on voudrait lorsqu'on médite? Être léger intérieurement. Et ça donne du sens, entre guillemets. Et donc, si on médite, il faudra donner ce sens-là. Je médite pour les autres, pour les êtres. Et donc, je dois faire attention à moi, à ma posture, à mes émotions, à mes schémas. Je fais attention. Au moins, vous savez que ce que vous donnez aux autres, ce sera bénéfique pour les autres. Donc, on va reprendre la posture de méditation et essayer de donner du sens. Et vous méditez, vous êtes bien, vous donnez, donnez.
dans une autre forme de méditation. Quand vous méditez pour les êtres, donc vous allez méditer sur les qualités. Quand vous méditez sur vous, vous méditez sur vos sensations, sur comment vous fonctionnez, vos schémas, l'attention que vous allez poser sur vous. Donc ça, ce sera bénéfique si vous utilisez cette forme de méditation dans le monde extérieur. Et quand vous êtes en colère dans le monde extérieur, grâce à cette méditation, l'attention va apparaître et vous allez vous voir en colère. Donc c'est ce miroir-là qu'on utilise quand nous sommes en fait dans nos activités dans le monde. Donc ça c'est très bénéfique pour nous déjà d'une part, mais aussi pour les autres, puisqu'on ne va pas mal agir, mal dire les choses, faire du mal aux autres par nos propres émotions. Donc ça c'est une forme de méditation, on va dire, informelle, qu'on utilise dans nos activités. Parce que toutes les situations qui arrivent, nous, notre perception, c'est de voir ces situations parfois comme un danger pour notre équilibre. Et donc on va répondre à cette situation. Vous voyez, une sauterelle, avec ses yeux, ne voit pas le monde comme nous. Selon les catégories d'êtres, il y a des êtres qui voient autrement, autre chose. Vous voyez, le moustique voit votre sang comme de la nourriture. Nous, on voit le sang comme quelque chose de dégueulasse. Et pourtant, un bon steak saignant, on ne se pose pas la question. Mais on doit comprendre à travers cette explication que notre perception change d'image selon nos états. Selon comment nous sommes, nous voyons le monde sous une autre forme. Quand vous êtes heureux, vous voyez le monde heureux. Tout le monde est heureux. Et quand vous êtes malheureux, vous êtes triste, eh bien vous verrez le monde triste. Et le temps, quand il fait gris, vous voyez le monde triste. Et vous-même, vous êtes triste. Mais pourtant, le temps, il est comme il est. Mais comme nous ne voyons que ce qui nous apparaît à travers nos sens, eh bien on va comprendre qu'à travers nos sens. Et au lieu de voir au-delà de ces nuages. Parce que si nous voyons au-delà de ces nuages, on verra toujours le ciel bleu, toujours le soleil. Donc si nous voyons sans ce voile de nos sens, eh bien on verra vraiment la nature des choses. Et donc il y a toute une manière de fonctionner qu'il faut changer, parce que nous ne voyons pas de manière naturelle, par nature, à cause de nos propres schémas. Et donc il faut modifier cette manière de voir le monde juste en modifiant nos propres schémas. Voir une personne en colère comme une personne qui souffre, voir une maladie comme quelque chose de très positif, oui, ou quelque chose de très négatif. Si vous voyez une maladie comme quelque chose de positif, vous allez agir positivement. Donc vous allez voir que la maladie est un support de pratique. Et donc ça peut nous aider à avancer, à évoluer vraiment vers cette ouverture de clarté au niveau de l'esprit et d'acquérir une forme de sagesse. C'est ce que dans le bouddhisme on appelle une nourriture. Vous voyez que dans le monde actuel, vous avez besoin de nourriture. Quelle forme de nourriture vous avez besoin? C'est de la nourriture solide. La nourriture solide, c'est la nourriture en fait du monde. Pourquoi? Parce que ce corps fait partie du monde. Donc il a besoin de nourriture pour ce monde-là.
Le Bouddha a expliqué que la nourriture que vous allez prendre du monde, si cette nourriture n'est pas animée chez vous de compassion et de bienveillance, eh bien la nourriture que vous allez prendre pour votre corps n'aura pas cette énergie-là. Donc si vous avez une nourriture du monde qui est une nourriture soumise à un désir égoïste, à une perception de destruction des êtres pour nous, eh bien, vous voyez que vous n'êtes pas animé de bon sens, de qualité pour vous nourrir. C'est pour ça que quand on pratique dans la tradition bouddhiste, quand vous avez un déjeuner avec la nourriture, eh bien, on prend un instant de conscience. On prend conscience de cette nourriture. Elle ne vient pas par hasard. Elle vient d'où, cette nourriture? Et là, vous n'avez rien fait et vous avez de la nourriture. Donc ça ne tombe pas comme ça du ciel. Donc vous devez prendre conscience qu'à ce moment-là, que la nourriture que vous avez dans cette assiette, c'est une nourriture animée derrière d'énergie. Et quelle forme d'énergie? Si vous mangez ici, les personnes qui vont faire les plats pour vous, de quelle énergie elles sont animées? De joie, de service, d'œuvrer pour les autres. Donc c'est une énergie qui est très positive en quelque sorte. Donc ce que vous mangez dans votre assiette, c'est une énergie positive. Parce que les personnes donnent leur temps, leur énergie, leur cœur, leur enthousiasme, sans voir que ce qu'elles font, eh bien c'est pour elles, parce qu'elles ne font pas pour elles. Et d'ailleurs, si vous demandez aux personnes qui font la cuisine, est-ce que vous mangez en même temps que nous quand on mange? Non. Elles mangent bien après. Puis, des fois, nous sommes invités chez les gens. Il y a des gens qui sont toujours dans la cuisine. Ils ne se mettent jamais à table parce qu'ils sont là au service des autres. Mais c'est vrai, quand nous sommes invités et que les maîtres de maison ne sont pas à table, on va demander, venez, mangez avec nous. Mais voyez, il y a toute une manière de fonctionner qu'on n'a pas forcément conscience. C'est pour ça que quand nous mangeons, regardons déjà ce que nous avons. Regardons déjà quel état d'esprit nous avons à ce moment-là. Dans le sens où qu'est-ce qu'on a mérité pour pouvoir manger ce plat aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Si on se posait la question, on nous sert à manger et on se dit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait de bien aux êtres pour pouvoir mériter un plat que les êtres nous ont donné? Vous voyez? Parce que sinon, il n'y a plus de sens à dire j'inspire et j'expire. Parce que si je prends tout, encore une fois, je vais nourrir mon ego. Donc pour donner du sens à la vie, il ne faut plus aller que dans un sens. C'est pour ça, des fois, on dit « j'ai rien fait aujourd'hui de très particulier pour les autres, donc je ne mérite pas de manger. Ce plat-là, je dédie aux autres, parce que les autres ont fait beaucoup plus de choses que moi. » Vous voyez, prendre conscience de ça, c'est prendre conscience de toute cette capacité et cette manière de fonctionner dans le monde qui ne soit plus dans le sens de l'ego. Donc la nourriture pour ce corps, tout à l'heure j'ai parlé avec Dany, quand nous mangeons, nous devons manger pour les autres. Toute action qu'on réalise, on doit réaliser pour les autres, même si ça nous traverse. Ça devrait nous traverser. Comme le lama dit souvent, il faut passer par, et on va traverser. Donc il faut que les choses puissent passer par nous pour après être envoyées aux autres. Mais quand ça nous traverse, il faut voir quel type d'eau
est contenu à l'intérieur. Si l'eau est pure, tout ce qui va traverser sera pur. Et comme un verre d'eau, quand vous voulez boire de l'eau, vous devez d'abord laver votre verre. Si le verre est sale et que vous mettez de l'eau pure, l'eau sera sale, ce qui est logique. Donc tout ce qui vous traverse, soit ça reste, ce qui est égoïste, soit ça repart, ce qui est beaucoup plus altruiste, eh bien vous devez à ce moment-là surveiller comment est l'état de votre intérieur. Et ça, les autres ne peuvent pas faire à notre place. Mais vous ne pouvez pas dire à votre voisin, viens laver mon intérieur. Donc il y a du sens que le Bouddha a donné à travers la nourriture que ce corps va prendre. Et donc ça, c'est la première forme de nourriture, la nourriture du monde. Par exemple, les personnes qui mangent végétarien, c'est une forme de nourriture. Donc, regardez pourquoi ces personnes mangent végétarien. Pourquoi est-ce que vous mangez végétarien? Est-ce que c'est par compassion? Est-ce que c'est par mode? Dans le monde, les gens mangent végétarien. Est-ce que c'est une mode de vie? Ou est-ce que vous avez un sens beaucoup plus profond sur ce type de nourriture vis-à-vis des êtres, vis-à-vis de la vie? Et donner du sens, c'est avoir en partie ces qualités, cette nature de compassion pour les autres. La deuxième nourriture, qui est beaucoup plus compliquée à s'en défaire, c'est la nourriture à travers les sens. Vous avez combien de sens? 6. Le mental est compris. Les 5 sens qui est là, à notre surface, et le 6e qui est à l'intérieur. Et ces sens-là sont liés aussi à des consciences. Donc 6 consciences. Et vous savez que les sens se nourrissent énormément de choses extérieures. En sensation, même quand vous mangez de la nourriture, il y a le sens visuel. Ah, c'est beau, raffiné. Vous ne savez pas encore si c'est bon. Donc vous allez développer le sens du goût, donc le sens gustatif que vous allez, à ce moment-là, activer pour pouvoir savourer ou pas ce plat. Donc, je pense que les sens, si on ne les surveille pas, vont fonctionner selon des états, selon vos schémas ici, vos états de sensation, agréables, désagréables. Donc vous pouvez voir à ce moment-là si ces sensations développent beaucoup plus votre ego, vos désirs, ou non. Et donc il y a ça à pouvoir méditer dessus, méditer sur vos propres sens. Ça va vous aider à doser tout simplement la nourriture que vous allez prendre. Parce que cette nourriture de sens, elle est importante à surveiller. Parce que si on ne surveille pas cette nourriture-là, eh bien ça va provoquer chez nous des schémas émotionnels. Quand c'est désagréable, vous avez de l'émotion. Et donc, quand vous méditez, vous pouvez méditer sur vos propres sens. Une nourriture, s'il n'y a pas de sens, vous pouvez manger. S'il y a du sens, vous pouvez manger beaucoup. Ou vous pouvez rejeter. Parce que le beaucoup, c'est parce que c'est très bon. Vous rejetez parce que ce n'est pas à votre goût. Tout simplement. Vous voyez ? Mais si vous n'avez pas cette conscience, c'est-à-dire toute nourriture peut me permettre d'être en bonne santé, quel que soit le type de goût, quelle que soit l'image qu'elle donne, vous pouvez manger. Dans ce sens-là, vous avez l'équilibre et en même temps le juste milieu. Parce que ce que vous mangez, vous pouvez sentir, ça suffit. Je suis là en bonne santé.
Pas besoin de plus. Vous voyez? Donc, ça, c'est une manière aussi de pouvoir méditer sur nos propres sens. Essayez de doser vos sens, vous allez trouver le juste milieu pour vos sens. C'est une forme de méditation qu'on adopte dans la pratique du bouddhisme. Et ça, c'est une forme de nourriture. Donc, si vous êtes sensible visuellement, il y en a qui sont sensibles visuellement, à travers la souffrance des êtres, par exemple, nous sommes sensibles parce qu'on voit. Si vous êtes sensible au niveau du son, c'est-à-dire quand on vous crie dessus, quand on vous parle doucement, vous êtes sensible à ça, eh bien, il faudra travailler sur ce sens-là. Travailler, ça veut dire tout simplement aborder une méditation sur le lâcher-prise. C'est-à-dire, pas de son important à ce moment-là. Tout ce qui est dit, c'est juste un phénomène énergétique, sonore, qui doit nous traverser. Vous voyez, les choses qui nous traversent, il n'y a pas de problème. Les choses qui se bloquent, il y a un vrai problème. Donc, si vous voulez continuer dans ce sens, eh bien, il faudra aiguiser, ajuster vos propres sens. C'est pour ça qu'on peut tout manger, tout écouter, tout voir, tout sentir, tout goûter. C'est pas parce qu'on est indifférent au sens, parce qu'il y a bien des consciences de sens dont on prend bien conscience, mais on lâche. D'accord? Ça veut dire qu'il y a ce sens d'accepter et de lâcher. Et ça, c'est une manière de fonctionner qu'on devrait adopter dans la vie de tous les jours. Parce qu'on sera beaucoup plus léger à ce moment-là face aux situations, face aux critiques et aux reproches, face à ce qu'on voit, à ce qu'on sent, à ce qu'on entend. Et donc c'est une méditation qui peut être instantanée dans le monde à l'extérieur. Donc vous pouvez être basé sur les sensations dans votre méditation. Ça, c'est la deuxième forme de nourriture. Et je pense que dans notre monde actuel, on utilise beaucoup cette nourriture. C'est pour ça qu'on a plein de distractions. On en crée et on s'enferme. Imaginez un enfant qui vit dans un monde où il n'y a que la nature. Il n'y a pas d'invention, ni de création, ni quoi que ce soit. Que naturellement. Vous voyez Tarzan? Vous voyez, il est bien. En plus, il peut voler. Mais on voit bien que une vie sans être distrait, c'est-à-dire vivre chaque moment, chaque instant. Mais on pourrait dire dans un sens que Tarzan, c'est un fuyard. Imaginez où il va vivre dans notre société, comment il serait. Bon, on a le film qui montre que Tarzan est bien habillé et tout, et il est pris aussi par notre système. Mais la vraie vie, le vrai détachement, c'est de vivre dans un environnement où nous ne sommes pas prisonniers de l'environnement. Vivre dans un système sans être prisonnier du système. Toujours libre intérieurement du système. Mais on peut utiliser tous les éléments du système sans être prisonnier ici. Sans pleurer devant un manque et rester dans la satisfaction de toute chose, de tout phénomène, de toute situation, de toute condition. Ça, c'est tout l'aspect fondamental de la méditation. C'est retrouver cette nature intérieure chez nous et de vivre avec cette nature-là. C'est pour ça que le monde qu'on projette n'est pas un monde naturel,
puisqu'on le projette. Et comme on a construit chez nous, on le projette dehors. Donc on va construire ce qui est désiré à l'intérieur. Et le désir, c'est un élément qui fait partie de la troisième nourriture. Alors, vous voyez que quand vous désirez, c'est que vous êtes en train de manger. Vous mangez vos idées, vous mangez vos pensées, vous mangez ce que vous construisez. Forcément, si on mange nos propres schémas, on a encore nos schémas ici. Et ça, c'est lié au désir. Et quand vous désirez une personne, c'est un schéma que vous projetez. Et quand la personne est en accord avec votre propre désir, vous allez rencontrer cette personne. Mais comme vous êtes en train et continuez à manger ce désir-là, eh bien vous allez transformer cette petite nourriture au début en un grand plat pour pouvoir manger. Mais c'est pour ça que quand on a un grand plat et qu'on a trop mangé, qu'est-ce qui arrive? On a mal au ventre. Et quand on a mal au ventre, on ne veut plus manger. C'est pour ça qu'on ne veut plus la personne. Et donc on va demander le divorce. Oui, ça arrive jusqu'à ce moment-là. Donc si on ne prend pas conscience de ce processus de nourriture lié au désir, eh bien, on ne va pas pouvoir limiter, parce que le désir est sans fin. Quel que soit l'élément, l'objet, visible ou invisible, si on développe un désir et qu'on se nourrit de ce désir, eh bien, on va être prisonnier de ce système de désir. Et ça, c'est la troisième forme de nourriture. Vous savez que dans l'histoire du bouddhisme, le Bouddha, avant de s'éveiller, il a médité pendant 49 jours, sans manger, sans boire. Et on a un grand maître aussi actuellement, qui est vivant, qui a médité aussi pendant une longue période au Vietnam, sans manger et sans boire. Donc la question c'est, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'une personne qui médite pendant 49 jours sans manger et sans boire, reste toujours vivant? Quand nous méditons, nous avons une posture de méditation et nous avons besoin de boire, de manger. Le corps a besoin. Mais comme nous méditons et que ne bougeons pas, il y a la salive. La salive est importante. Et on a une posture aussi au niveau de la langue que je n'ai pas dit pour que la salive puisse rentrer naturellement. Et cette salive va circuler dans tout le corps. Et donc si on a trop d'agitation ici, donc logiquement, quand on médite au début, forcément on a de l'agitation. On va penser, on va réfléchir, etc. Tout ça, ça va formuler de l'énergie. Donc il y aura de l'énergie qui va s'activer et donc ça va nous aspirer de l'énergie. Donc forcément, à un moment donné, il faut qu'on se régénère de l'énergie. Mais lorsqu'on arrive à un niveau de méditation, il n'y a plus d'activité à ce niveau. Les pensées, les réflexions n'auront plus d'existence. Donc comme il n'y a plus d'activité ici, les choses se stabilisent naturellement. La respiration va continuer, mais la respiration elle-même va diminuer. Donc vous verrez que les grands méditants sont des êtres et des personnes qui méditent, mais on ne voit même pas respirer, parce que l'activité du cœur va diminuer de plus en plus. Comme tout ça, toutes ces activités-là vont diminuer, donc il y a moins besoin d'énergie. Et plus on médite, plus les choses vont se poser. Plus les choses sont posées, plus les choses vont s'assouplir. Plus les choses vont s'assouplir, plus la peau va s'ouvrir. Et s'ouvre aussi par les trous qu'on a sur la peau. Et grâce à ça, on peut récupérer l'espace.
Et c'est comme ça que le Bouddha, lorsqu'il méditait pendant 42 jours, eh bien, il a donné du sens à sa méditation par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on peut méditer très très longtemps sans avoir besoin de boire ou de manger. C'est comme si le corps, ce n'est pas de l'autogénération, régénération. C'est simplement que le corps, il n'a pas d'activité. Si vous voyez une pierre, elle n'a pas d'activité. Donc on peut la laisser comme ça. Certes, elle n'est pas vivante, mais vous voyez, il n'y a pas de changement. Donc si on canalise notre méditation dans ce sens-là, eh bien on verra que le corps va se transformer. On appelle ça le corps de diamant. C'est-à-dire les choses se cristallisent naturellement. Et donc ce sont des postures énergétiques à l'intérieur du corps qui nous permettent tout simplement de maintenir cette posture très 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 longtemps. Comme des grands maîtres, après, on va dire, le décès de ces grands maîtres, eh bien, ils restent en méditation, n'est-ce pas, le tout d'âme, une méditation, pendant très 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 longtemps. Le corps ne se dégrade pas parce qu'il y a cette masse énergétique qui reste pour préserver le corps. Et donc c'est comme ça que les choses fonctionnent à travers ce type de méditation. Mais la science n'accepte pas, parce qu'ils ne comprennent pas comment cela se fait-il qu'on peut maintenir un corps intact au cours d'une méditation sans manger et sans boire. Quand les énergies remontent, c'est comme de l'électricité. Dans le corps, il y a de l'électricité. Et le Bouddha, lorsqu'il méditait, il y a tout ce sens électrique qui est placé au niveau de sa tête. C'est pour ça que quand il méditait et que l'aube commençait à arriver, il y a la brume. La brume, en fait, se dépose, et comme c'est électrique, on voit son aura briller. Et à travers cette aura, il y a toutes les couleurs qu'il a manifestées avec son corps qu'on appelle le Dharmakaya. Le corps, en fait, des phénomènes, eh bien, se manifeste et on voit ces couleurs qui se manifestent autour de lui. En fait, tout ça, ça fait partie du processus méditatif pour les grands maîtres. Et les grands méditants arrivent à ce niveau-là. Nous, on a besoin d'énergie. Donc, les gens, parfois, disent « je mange du prana ». Je mange, c'est une nourriture. Pour moi, le prana, comme par exemple le soleil, la lumière, donc c'est une énergie. On a besoin de cette énergie. On peut prendre cette énergie, mais l'énergie extérieure, c'est un support pour l'intérieur. Tout ce qui est nourriture extérieure se transforme en support intérieur. Prenez ça comme un support et pas comme un désir. Et quand vous prenez un support, c'est pour vos pratiques, pour avancer, évoluer. Donc, si vous prenez un support extérieur et que ce support, vous le transformez en dépendance, parce qu'il y a des personnes qui disent « nous avons toujours besoin de dormir ». En entendant ça, on va dire « il faut dormir ». Vous avez toujours besoin de dormir 8 heures. Donc, en entendant ça et en croyant à ça, vous allez fixer votre sommeil à 8 heures. Et quand si vous dormez que 7 heures, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas content. Vous avez mal dormi. Donc, à cause de ces fixations sur des limites qu'on a imposées, en expliquant scientifiquement, sur une base de données, on va dire ça, et les gens vont prendre ça comme un support extérieur pour l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on ne vit plus intérieurement, parce que tout ce qu'on vit, c'est « je veux que l'extérieur soit en accord avec moi-même. Sinon, je ne suis pas d'accord, et donc ça va mal se passer. » Vous voyez, nous fonctionnons comme ça, en oubliant qu'il y a l'autre sens, le sens intérieur vers extérieur. Et le sens intérieur et extérieur, c'est ce qu'on appelle l'énergie de l'extérieur qu'on va donner.
D'accord ? Donc vous, si vous êtes égoïste, vous allez préserver cette énergie-là que en vous. Parce que vous voulez tout pour vous. Quelqu'un qui est égoïste prend tout pour lui. Tandis que dans la pratique, on ne doit pas rester qu'à ce niveau. On doit aussi transmettre aux autres. Donc transmettre aux autres, c'est donner un autre sens à notre fonctionnement. C'est-à-dire de là à là-bas. Mais de là à là-bas, vous pouvez donner sous différentes formes. Soit la forme maîtrisée, soit la forme non maîtrisée. Il y a des formes maîtrisées que vous le faites. C'est maîtrisé simplement parce que ce sont des éléments du monde extérieur. Et ça, vous pouvez choisir pour donner aux autres. Mais ce qui se passe à l'intérieur, vous ne pouvez pas maîtriser. Quand vous avez l'énergie de colère, vous ne pouvez pas dire « arrête-toi ici » et n'avance plus. Donc quand vous avez les énergies qui est ici en vous, vous ne pourrez pas maîtriser. C'est pour ça que le travail sur nos énergies, elle est quand même importante à ce niveau. Parce que des choses que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez donner aux autres, vous allez donner aux autres ça. Mais ce que vous donnez, ça peut être très positif, ça peut être très négatif. Mais ce qu'on voit dans le monde, et que le monde n'est plus en équilibre, ça veut dire qu'on a donné trop de négativité au monde. Que ce soit à la nature, que ce soit à notre famille, que ce soit à notre société. C'est pour ça qu'il faut quand même y réfléchir à un moment donné. Parce que nous forgeons les choses ici, les énergies sont là, et nous transmettons sans le savoir au monde. Les deux sens vont toujours de pair. Sauf qu'il y a un sens où on peut maîtriser, l'autre sens on ne peut pas maîtriser. C'est pour ça qu'on maîtrise beaucoup mieux le monde extérieur que ce qui se passe ici. Réajuster, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de juste. Il faut réajuster. Réajuster, ça nous demande des outils. Il faut déjà voir si nous avons des outils. Et il faut que ces outils puissent être adaptés aussi à la manière qu'on va utiliser pour réajuster les choses. D'accord ? Donc l'objectif, bien sûr, c'est de retrouver quelque chose de juste. C'est pour ça que la voie médiane, la voie du milieu dans le bouddhisme, c'est une voie qui réajuste. C'est pour ça qu'on parle de l'octuple sentier, de la vision juste, de l'action juste, des efforts d'existence juste, de la méditation juste, de la concentration juste, l'attention juste, la persévérance juste, la parole juste. Donc tout ça, ça fait partie des outils que le Bouddha a enseignés. Donc on pourrait utiliser en quelque sorte ces outils, mais sauf que ces outils ont besoin aussi d'autres outils qui sont liés. Pour avoir une vision juste, il faut qu'on puisse écouter les enseignements, analyser les enseignements, appliquer les enseignements et voir si ces enseignements-là expliquent certaines choses chez nous. Donc on a besoin de ça. Donc pour acquérir tout ça, il faut énormément de temps. Mais il y a des petites choses qu'on peut réajuster, comme une posture physique par exemple. On pourrait voir que dans la posture physique qu'on a dans le monde, parfois ce n'est pas une posture qui est correcte. Vous voyez, vous allez par exemple à l'école ou manger par exemple, vous devez avoir une posture adaptée. Vous ne pourrez pas être à l'école et puis être allongé sur la table par exemple. Donc il y a des postures comme ça qui permettent de créer de l'harmonie dans le monde extérieur. Si nous sommes toujours rebelles et que nous sommes toujours têtus, c'est très compliqué. Donc il y a des schémas comme ça qu'on doit casser chez nous si on veut réajuster. Réajuster, ça veut dire avoir de la souplesse intérieurement. Si nous avons cette souplesse, eh bien on peut appliquer les outils sur nous et puis voir que ces outils-là, eh bien, nous permettent de réajuster. C'est pour ça qu'il ne faut pas être rigide dans nos pratiques. Quelqu'un qui est rigide, c'est dire « je vais à cette heure-là pratiquer, pratiquer, pratiquer ». Si je ne pratique pas parce qu'il y a le chien qui aboie, je ne suis pas content. Donc si on n'a pas une souplesse
intérieure qui nous aide à supporter des situations pour qu'on puisse réajuster grâce aux outils, ça va être très compliqué. Et donc on peut doser. Petit à petit, on va arriver au niveau de perception juste. Logiquement, la perception juste, c'est la première étape de toute chose. Donc si on n'a pas encore la perception juste, on ne peut pas dire « je vais réajuster ». On va d'abord développer cette perception par la sagesse, par l'analyse, par la méditation. On va essayer de retrouver cette sagesse-là, cette lumière intérieure qui va nous permettre de voir les choses de manière juste. Et après, on va voir quel outil qui nous permet d'agir dessus à travers cette perception. Donc si on a l'outil adapté, on va pouvoir utiliser, expérimenter, voir qu'en utilisant ça, ça réajuste, mais pas complètement, par exemple. Et des fois, c'est complètement. Donc on va pouvoir doser les choses. Et ce n'est pas instantanément. Le instantanément, c'est qu'il faut être très fort intérieurement pour être direct. Mais la vie nous montre que des fois, il faut progresser à notre niveau, à notre vitesse, dans nos propres conditions. Et pas vouloir toujours imiter ce qu'on voit et ce que montre le monde. Donc si on imite, ce n'est pas forcément nous dans cette expérience-là. Ce sera l'expérience du monde, puisqu'on imite le monde. Donc on doit avoir ce sens-là toujours tourné vers ce miroir intérieur. Sinon c'est compliqué. Le miroir extérieur, on l'utilise sans arrêt. Donc utilisons ce miroir dans nos pratiques et dans notre manière de fonctionner. Dites-vous sans arrêt, quand une situation arrive, eh bien, instantanément, vous devez vous dire « je regarde ici ». Instantanément. Quand vous regardez ici, vous n'êtes plus là-bas. Donc, vous ne pourrez pas dire « je vais contrôler là-bas ». Vous regardez ici, s'il n'y a pas besoin de contrôle, c'est sous contrôle. Si vous devez contrôler quelque chose, vous allez changer. Et donc, arriver à ce niveau instantané et naturel d'attention sur soi nous demande un entraînement. Un entraînement qui est reflété à travers nos expériences sur la souffrance. Oui, il y a des désirs qui sont positifs, bénéfiques. Il y a des désirs qui ne sont pas du tout dans ce sens-là. Donc, quand vous mangez votre désir, regardez quel type de désir vous avez. Si vous avez un désir positif, bénéfique, eh bien, mangez. Désirez aider les autres, désirez pratiquer. Vous voyez? Donc, ce sont des désirs qui sont positifs. Pour l'instant, on n'est pas au niveau où on va se déconnecter complètement du désir. On n'est pas à ce niveau. Donc, il faudra sélectionner le type de nourriture qu'on mange. On n'est pas non plus au niveau de la méditation où on peut méditer très longtemps sans manger, sans boire. Donc, il faudra sélectionner des moments de méditation, des moments où vous allez manger et quel type de nourriture. Si ce sont des nourritures qui vous plombent dans votre pratique, vous méditez, vous endormez, parce que vous avez pris une nourriture qui est lourde. Et donc ça a des conséquences sur la digestion. Et quand vous digérez fortement, eh bien vous allez utiliser beaucoup d'énergie en vous. Et donc si vous n'avez plus d'énergie, vous vous fatiguez. Si vous fatiguez, vous allez dormir. Donc tout devient quelque chose de logique à ce moment-là dans notre pratique. Si avant de méditer, c'est pour ça que la pratique du matin, à 5 heures du matin, que ce soit ici ou chez nous, eh bien, on ne prend pas le petit déjeuner avant. On se réveille, on fait un peu notre toilette, et puis on pratique. On fait notre méditation, ou on fait notre pratique de récitation, et quand on a fini notre pratique, là, on va prendre notre petit déjeuner, pour éviter de s'endormir, comme on se réveille tôt, de s'endormir dans notre pratique. Donc, il
il y a une logique à ça, donc il faudra surveiller, quand je parle de type de nourriture, c'est la manière dont vous allez manger, le contenu, la nourriture, et aussi le temps. Et ça, c'est très important. Parce que tout ça, ça va, bien sûr, façonner votre manière d'avancer, de pratiquer sur le chemin du bouddhisme. Sinon, il n'y a pas de sens. C'est comme un hôtel, c'est pareil, quand vous mettez l'hôtel, donnez du sens à votre hôtel. Où est-ce que vous allez donner, dans quelle direction, où est-ce que vous allez vous positionner, qu'est-ce que vous allez mettre dessus, est-ce que ce que vous allez mettre dessus est un support d'éveil, un support de pratique, ou juste parce que vous désirez mettre cet élément-là, cet objet-là, parce que ça donne du sens à votre bien-être. Ou est-ce que quand vous pratiquez, eh bien, vous êtes connecté à un support d'éveil. Des fois, il y a des choses très simples, pas forcément très sophistiquées dans ce qu'on met sur l'autel. Donc, ça, c'est important à comprendre. Et donc, la nourriture, on en a besoin tout le temps. C'est pour ça que le Bouddha disait, vous avez une nourriture du monde, qui est la nourriture que vous avez tous les jours, extérieure, et vous avez une nourriture intérieure. Et regardez quelle nourriture intérieure vous donnez à vous-même dans votre vie. Souvent, quand on va à l'école, c'est la nourriture intellectuelle. Le savoir, tout ça, ça fait partie d'une nourriture intérieure. Mais regardez ce que ça vous provoque. Quand on est à l'école, je vois souvent des élèves stressés. On mange trop du savoir. Donc je pense que si nous ne sommes pas bien quand on mange tel ou tel type de nourriture, ça veut dire que ce n'est pas une bonne nourriture. Le Bouddha disait, la bonne nourriture, c'est la méditation. Quand vous méditez, vous êtes bien. C'est intérieurement bien. Donc si vous méditez souvent, vous mangez souvent de la méditation. Ce qui est une bonne nourriture pour vous. Mais si vous êtes bien, les autres, vous pourrez aussi leur donner une image de vous-même. Vous voyez, c'est un sens qui est complètement dans la logique, en fait, de la voie de l'éveil. Il n'y a pas de choses très extraordinaires à ça. Mais sauf que lorsque on prend du monde, on ne prend pas forcément des choses qui soient bénéfiques pour nous et pour les autres. Parce que l'ego, le désir, se met toujours devant. C'est pour ça qu'on a toujours le miroir du monde, toujours devant nous. C'est le moment où on aura compris, on sera posé dans cette compréhension-là, que les choses pourraient changer. Ça, c'est les 3 formes de nourriture. Mais il y a une 4e forme de nourriture qui est beaucoup plus subtile que ça. C'est la nourriture liée à la conscience et à un niveau de conscience. Vous voyez, tout ce que vous prenez conscience de ce qui se passe, vous mangez à l'intérieur, vous posez à l'intérieur. Vous voyez, nous, on est comme une maison. Vous avez votre maison, votre appartement. Vous avez la salle à manger. Vous avez votre chambre. Alors ceux qui ont une cave, vous avez la cave. D'accord ? La cave se trouve au plus bas. Ça, c'est le niveau le plus bas de la conscience. Mais dans la cave, qu'est-ce que vous mettez ? Un peu n'importe quoi. On va dire comme ça. Dès qu'on ouvre la cave, il y a des choses qui sont empilées un peu partout. C'est surtout des choses qui ne sont pas intéressantes pour nous. On les stocke. Et en fait, à ce niveau, c'est le stockage. On appelle ça l'alaya, conscience.
c'est là où on stocke plein de choses. Vous vivez toujours à l'autre niveau, dans votre salle à manger. C'est la salle de réunion, avec des personnes, avec votre famille, avec votre conjoint. Et voyez que dans cette salle à manger, tout n'est pas rose. Parfois, il y a des disputes, parfois, il y a des discussions, des échanges. Parfois, il y a des choses qui se manifestent. Parfois, il y a de la colère. C'est ce qui se passe en nous. C'est-à-dire qu'on a un niveau ici où les choses se manifestent de cette manière. Mais il y a une salle à manger ici. Et les choses se disputent, se cogitent, s'en mêlent. Donnent aussi des idées. En fait, nous fonctionnons comme ça. Mais parfois, on dit « j'ai besoin de quelque chose », donc je vais à la cave. Je vais à la cave chercher. Et donc, je vais chercher au plus profond de moi, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant dans la salle à manger? Mais voyez, quand la salle à manger est compliquée à gérer, eh bien, on sort de la maison. Vous voyez, quand les choses ne fonctionnent plus vraiment, au revoir. Je te quitte. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais voyez, quand vous voulez revenir chez vous, vous posez toujours la question, est-ce que c'est encore comme ça? Il y a une peur. Parfois, nous avons peur de ce qui se passe ici. Donc, le Bouddha disait, ok, nous fonctionnons comme ça. Mais est-ce que nous comprenons que nous fonctionnons comme ça? C'est pour ça que nous avons besoin de méditer, de revenir chez nous, dans cette salle à manger, pour voir réellement ce qui se passe. Le stockage, c'est-à-dire cette quatrième forme de nourriture, est au niveau de la cave. On stocke tout. Si vous rentrez chez vous, il y a des conservateurs, des personnes qui conservent beaucoup de choses, même les choses inutiles. On a juste à regarder à l'intérieur de ce qui se passe là. Il y a des choses qu'on apprend, c'est inutile. Il y a des choses où on passe tout notre temps et c'est inutile. Donc, si on arrivait à prendre conscience et à sélectionner ce qui est utile pour nous, eh bien peut-être que là, on fera un peu de ménage. Je pense que le sens que le Bouddha a voulu donner à travers ces types de nourriture, c'est simplement être vigilant à ce qu'on prend, pour pouvoir surveiller si c'est une bonne nourriture ou non. Mais ça, c'est l'effort qu'on devra faire chez nous, intérieurement. C'est là aussi qu'on devrait arrêter de jouer avec ce qui se passe dehors, de dire « mon terrain de jeu aujourd'hui, c'est ma maison. Et je dois considérer cette maison comme ma vie aujourd'hui. Il ne faut plus fuir. Pour ça, faire face à notre miroir intérieur, c'est ne plus fuir. Voir que nous sommes comme ci, comme ça, et y aller. Donc, ça, c'est tout l'aspect de connaissance et de vision du Bouddha par rapport à son état d'éveil sur cette vie sur Terre. Nous, on a cette capacité de dissocier les choses, de pouvoir faire un peu de ménage chez nous. Mais quand vous regardez comment est le monde extérieur, on voit que le ménage n'est pas fait chez nous. Vous voyez, le sens qu'on donne aujourd'hui à notre monde, c'est un sens de souffrance. Il n'y a qu'une petite partie où on arrive encore à s'en sortir. Mais si on prend dans la globalité de ce monde, il y a énormément de souffrance. Et quand je parle de souffrance, c'est une souffrance intérieure.
Et c'est cette souffrance-là qu'il faut essayer en fait de déchiffrer. En fait, de toute manière, tout ce que vos sens ont capturé, même au niveau mental, les idées, les pensées, ça rentre dedans, même si c'est à l'intérieur. Et quand vous avez une idée, une image, ça rentre à l'intérieur. Quand ça rentre à l'intérieur, ça va être posé, voilà, rangé. Vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas pris conscience. Si vous n'avez pas pris conscience, ça veut dire qu'un jour, ça peut remonter. Et quand ça remonte, vous n'allez pas pouvoir comprendre ça. Pourquoi est-ce que j'ai cette image ? Pourquoi est-ce que j'ai cette pensée? Pourquoi est-ce que j'ai ce cauchemar ou ce rêve? Vous voyez? Parce qu'il n'y a plus de filtre. Quand vous n'avez plus de filtre, eh bien les choses vont arriver très facilement. C'est pour ça que quand on dort, les choses arrivent très facilement. Parce qu'il n'y a plus de filtre. C'est le mental qui bloque. Il y a un filtre. Donc, comme tout est stocké, que ce soit les choses bonnes, mauvaises, les enseignements, etc. C'est pour ça qu'on dit que si vous ne comprenez rien aux enseignements, c'est pas grave. Pour beaucoup disent c'est grave, je comprends rien. Il y a des personnes qui disent c'est pas grave, d'autres qui disent c'est très grave, je comprends rien. Mais non, vous avez, la graine est posée à l'intérieur déjà. Comme elle est posée, peut-être un jour, vous avez décidé de prendre l'arrosoir et dire je vais arroser, mais je ne sais pas quoi exactement. Comme je ne sais même pas que j'ai cette graine-là, parce que comme je ne comprends pas, peut-être que j'ai pensé que j'ai rejeté cette graine. Et donc je vais arroser. Il y a des fleurs qui vont pousser, des arbres, des fruits, etc. Et puis il y a une compréhension sur une sagesse, une condition qui émerge de moi, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne savait pas que la graine était là. On arrose comme ça. N'arrosez pas chez votre voisin, que là. Et c'est comme ça que vous verrez un fruit, bon, mauvais, mais c'est votre fruit. Vous pouvez l'utiliser en le mangeant, en le savourant. Vous pouvez aussi le jeter, parce que vous n'acceptez pas ce fruit. C'est ce qui se passe dans notre quotidien. Des choses qu'on n'aime pas, on rejette. En sachant que c'est notre fruit. Donc, comme c'est notre fruit, forcément, c'est l'effet boomerang. Ça va revenir. Donc, on stocke. Parce que il n'y a pas une vraie compréhension du karma, par exemple. Parce que tout ce qu'on stocke ici, que ce soit nos schémas, nos pensées, nos idées, etc., tout ça, ça reste. Mais parfois, elles sortent, on la bloque. Vous voyez bien que c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous êtes en colère et vous nourrissez la colère. Et quand vous nourrissez la colère, elle va rester. Au lieu de dire, tu veux sortir? Pas casse-toi. Lâcher prise. Donc, on va lâcher la colère, ok, on n'en fait rien. Parce que si vous laissez la colère et que derrière vous réagissez avec elle, ou c'est elle qui réagit avec vous, eh bien, elle ne va pas partir. Vous voyez, des fois, vous avez des émotions qui s'élèvent, qui arrivent. Eh bien, dites-vous, ces émotions veulent partir. Lâchez prise. Vous voyez, c'est très simple. Vous devez reconnaître à ce moment-là, colère, tu veux t'en aller, vas-y. Dans un sens,
c'est se dire, eh ben oui, elle veut partir, je laisse la liberté à mes émotions, mais je n'agis pas avec mes émotions. C'est pas pareil. Je veux dire, reconnaître, ok, elle s'en va. Entraînez-vous, vous verrez, ça fonctionne très très bien. Entraînez-vous, vous verrez. Ah, le Bouddha, il a expliqué de cette manière, et dans un sens, il y a plein de maîtres qui reprennent cette posture, hein, pour dire c'est juste un phénomène qui veut sa liberté. Nous, on aime la liberté. Donc on doit laisser la liberté aux êtres, à tout le monde, aux schémas, aux phénomènes. Et si les émotions sont parties, il n'y a plus de schéma émotionnel. Et s'il n'y a plus de schéma émotionnel, on est bien. C'est un processus. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a peur. Il y a des grands maîtres qui disent « Prenez l'amour comme enveloppe de la peur. Embrassez la peur grâce à l'amour. » Comme une mère qui embrasse son enfant, qui prend dans ses bras son enfant parce qu'il a peur. Donc si vous avez peur, prenez l'amour. Si vous voyez des personnes dans la peur, eh bien, vous pourrez agir comme ça. Et des fois, on voit une personne peureuse ou triste, etc., ben on la console, sans mots, juste par une posture. Ça, ce sont des techniques qu'on utilise, nous, dans la vie de tous les jours. Mais là, le Bouddha expliquait, on peut prendre des qualités pour transformer nos énergies. Hein? On peut transformer nos énergies par les qualités. Ce sont des manières de faire. Si vous êtes dans une posture où c'est inconfortable, il ne faut pas résister. Méditer, c'est pas résister. Parce que si nous résistons, il y aura de la tension en nous. Et donc, à un moment donné, on va sortir de la pratique. Donc, si vous êtes dans une posture inconfortable, si vous arrivez à supporter, ça va. D'accord. Donc, si vous arrivez à supporter, ne dites pas que c'est inconfortable, parce que vous arrivez à supporter. Mais si vous n'arrivez plus à supporter, dites c'est inconfortable. Donc vous changez de posture. Mais vous ne changez pas dans une posture où vous serez confortable. Parce que si vous changez une posture où vous êtes confortable, à un moment donné, vous ne serez plus dans la méditation. Donc changez une posture où vous êtes confortable pour reprendre la méditation. Et quand vous êtes dans le confort, reprenez l'autre posture. C'est un peu sadomaso. Ouais. Alors, dans cette manière de fonctionner, vous allez jongler sur les deux postures. Et jongler sur les deux postures, c'est arriver et ajuster et se diriger vers une posture qui soit au milieu. Et cette posture médiane vous permettra en fait de prendre conscience de ce que ça veut dire confortable et de ce que ça veut dire inconfortable. Et vous êtes au centre de ça. Parce que vous n'êtes plus dans la balance des choses. Et donc c'est une manière de fonctionner lorsque nous commençons à méditer. Eh bien, on va prendre des postures qui sont justes pour voir notre niveau de supportabilité. Parce qu'arriver à une posture comme le Bouddha, voilà, il faut s'entraîner. Et comme on a des tendances aussi du confort, donc on va aussi utiliser ces moyens de confort comme un outil de pratique. Mais pas comme un outil où on va rentrer dans l'outil. C'est utiliser l'outil, mais on est toujours à l'extérieur de l'outil. Donc on va juste s'observer quand je suis
dans cette posture, c'est confortable pour moi. Mais je suis dehors. Et quand c'est inconfortable, je suis aussi dehors et j'observe que je suis en train de souffrir. Mais je suis à l'extérieur, donc il n'y a pas de problème. Et donc, même au niveau de vos énergies, c'est pareil, au niveau de votre mental, c'est pareil. Parce qu'on n'est pas conditionné d'emblée à pouvoir garder une conscience ouverte tout le temps sur les phénomènes. Donc des fois, ça s'en va, des fois on la récupère, et puis ça repart, etc. C'est aussi des mouvements de va-et-vient, mais on ne doit pas partir avec la conscience, ni revenir avec la conscience. On doit juste rester là et voir qu'elle est partie, et voir qu'elle est revenue. Donc on est toujours là. Et méditer, c'est rester ici, et on observe. Voir ce qui est confortable, inconfortable pour nous dans notre posture. Parce que quand on médite, on ne fait rien. Méditer, c'est ne rien faire. Faire de la méditation, c'est ne pas méditer. Donc vous n'avez rien à faire. Vous n'êtes pas content de rien faire? Moi, des fois, je dis, rien faire, c'est extraordinaire. Parce que ça ne fatigue pas, on est bien, on prend le temps pour nous. Je pense que ça donne aussi du sens à ça. Comme ça, la méditation peut être naturelle dans nos propres activités. On a 8 consciences. Plutôt 9, mais on va dire 8. 9e conscience, c'est une conscience subtile. Une conscience qui est vraiment derrière la 8e, très subtile. Vous avez les 6 consciences de base. Conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile, mentale. 8 consciences de base. Nous, on se base au niveau de la conscience mentale dans la vie de tous les jours. Vous avez 7e niveau de conscience qui vous permet de faire la connexion avec le niveau 8. Et le niveau 8, c'est comme je vous ai dit, c'est juste une grosse pièce pour stocker les choses. Donc vous allez stocker. Bonne ou mauvaise. Donc on travaille avec ces 8 niveaux. Mais il y a le 7e niveau et le 8e niveau, on n'a pas du tout conscience de ça dans notre fonctionnement. Les choses fonctionnent, mais on ne le sait pas. D'accord ? Et le Bouddha, il disait que la 8e conscience, c'est la conscience du karma. Parce qu'on stocke tout dedans. Vos schémas, tout ce qui est lié à vos schémas, à votre construction, vous allez stocker dedans. Et c'est cette conscience qui nous suit de vie en vie. Et c'est pour ça que quand on renaît, eh bien, il y a déjà ce stockage-là. Et dans ce stockage, en fonction des fils énergétiques du karma, eh bien, on va utiliser des éléments de ce stockage-là. Et c'est pour ça qu'on va renaître sous telle forme, dans telle dimension, dans tel schéma énergétique, de vie en vie. Mais derrière la subtilité, qu'on appelle la 9e conscience, qu'on n'en parle pas du tout dans les enseignements, c'est la conscience de cette nature d'éveil. Et cette nature d'éveil n'est pas un stockage de quoi que ce soit. Cette nature-là, c'est la nature de Bouddha. Et cette nature de Bouddha, eh bien, est cachée par toutes ces couches-là. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un qui développe uniquement la conscience visuelle et que vous restez qu'à cette conscience visuelle, c'est lié au désir, en fait, du visuel,
eh bien vous allez voir que jamais vous pourrez redescendre plus bas. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui agissent que par pulsion, liées au sens. Ils n'ont pas ce niveau de discernement de ce qu'ils font. Et il y a des personnes qui tuent, qui violent, juste liées au désir de sensation. C'est pour ça que si nous, on n'arrive pas déjà au niveau du mental, à la conscience mentale, on ne peut pas faire la différence des choses. Et on n'aura pas la force non plus. Parce qu'il n'y a que ce niveau-là qui pourrait dire « Stop, arrête. Ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire est en train de détruire le bien des autres. » Et c'est pour ça qu'il faut, d'une part, travailler à ce niveau. Mais le niveau 9, c'est le ciel. C'est le ciel. Et le ciel, il est partout. Quand on médite et qu'on arrive à ce niveau du ciel, on peut aller en Australie, en Amérique, puisque c'est le même ciel. Vous voyez ? Mais si vous méditez qu'au niveau, à un niveau très haut de nuages, vous serez toujours dans les nuages, donc vous serez toujours là. Donc, lorsque nous méditons, on est obligé, dans un sens, dans un premier temps, d'évacuer les nuages, de lâcher les choses. Tant qu'on ne s'élève pas, on ne peut pas traverser les nuages et arriver au ciel. Donc on doit déjà apprendre à voir ces nuages-là comme des illusions, comme des choses qu'on a projetées. Et que ce n'est pas quelque chose qui est vrai dans un sens. Et donc quand nous avons cette perception que tout devient une illusion, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de fixation dessus. Donc quand vous méditez et que vous arrivez à traverser les couches de nuages, c'est-à-dire vous retrouverez au-dessus des nuages, mais vous allez encore voir les nuages. Mais c'est sans importance, puisque vous voyez aussi le ciel bleu. Il y a des personnes qui voient le ciel bleu et les nuages, préfèrent les nuages. Mais si vous voulez de la lumière, vous allez rencontrer le ciel bleu. Donc le ciel, il est partout, infini, sans limite. Donc une personne qui se trouve en Amérique, qui voit le ciel, et que vous êtes ici, et que vous regardez le ciel, vous êtes tous connectés. C'est pour ça que si on se place au niveau de cette conscience-là, logiquement, on n'a pas besoin de réseau. On est immobile. Il y a d'autres mobiles là-bas. Et les choses se communiquent parce qu'on se trouve au même niveau. Tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur ont ce niveau. C'est pour ça qu'ils voient tout instantanément. Ils comprennent tout instantanément. À tout niveau, toute dimension, parce qu'il n'y a pas de limite. Les bodhisattvas, eux, ils ont ce niveau, mais ils redescendent. Donc, ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Donc, ils décident de ce qu'ils veulent. Et c'est cette capacité de dire « je suis peut-être au niveau, au-dessus, mais je dois rester au niveau des êtres. » Parce que c'est qu'en étant au niveau des êtres que je pourrai les aider. Au boulot. Ok, on va finir ici, on va dédicacer la pratique, l'énergie qu'on a pu dégager, la compréhension sur le bouddhisme. Donc on va redonner ça à tous les êtres, sans exception, ceux qui sont dans la souffrance, donc un enfermement intérieur, qui subissent
des guerres à l'heure actuelle. On va envoyer à tous ces êtres-là. Et on va faire des souhaits pour eux aussi, puissent-ils se libérer aussi de leurs conditions karmiques, liées aussi aux liens qu'ils ont pu créer dans les vies passées. On va envoyer toutes ces énergies-là à ces êtres. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous, merci, merci.